Madame, Monsieur, bonsoir. Très heureuse de vous retrouver. Décidément, les jours vont se poursuivre et se ressembler avec un soleil hésitant à la clé. Demain matin, la dépression qui nous concerne est en train de s'évacuer. Toutefois, l'anticyclone des Açores a du mal à avancer sur nos terres, ce qui explique une grisaille tenace, assez compacte, qui va chaperonner dans un premier temps l'oriental, la Méditerranée, les plaines atlantiques nord et centre pour dériver mollement plus tard sur les villes côtières entre Agadir et Tafaya. À signaler également quelques orages sporadiques sur l'extrême sud de notre territoire. En deuxième partie de journée, chassées par un vent de direction variable, les plaques de brume vont finir par se disloquer au fil des heures. Néanmoins, le temps perturbé va persister sur nos régions centrales et les provinces sahariennes. Partout ailleurs, regardez, le ciel sera en demi-teinte. Côté Mercure, au petit matin, sous la couverture nuageuse, on va gagner 2 à 3 degrés localement. Les valeurs vont s'échelonner entre 5 et 19 degrés, en passant par 15 pour les Tangérois, à se partager avec la ville d'Essaouira. Pour votre après-midi, la douceur reprend ses quartiers. Je m'explique. On attend 27 à Oujda contre 20 hier, 30 pour Smara. Et on notera une très belle amplitude thermique à l'intérieur des terres. Vous avez l'habitude maintenant, par exemple, compter 21 pour Ifrane contre seulement 5 petits degrés enregistrés à votre réveil. Et d'ailleurs, c'est toujours la minimale. Ces conditions agitées seront toujours de la partie pour la journée de vendredi avec un axe pluvieux sur nos régions centrales. Alors, samedi, prévoyez quasiment même temps, même décor. Sans plus tarder, avant de vous quitter pour votre info de ce soir, je vous propose de mettre le cap sur le vieux continent. L'Italie a du mal à sortir la tête de l'eau, frappée de plein fouet par des inondations dramatiques. Un peu plus de 305 glissements de terrain ont été recensés dans la région ces derniers jours. Selon les autorités sur place, au-delà du bilan mortifère, plus de 500 routes ont été également coupées, voire endommagées. Il faut rappeler que les violentes intempéries qui dévastent ce territoire ont transformé les rues en rivières, sans oublier le quotidien de milliers de personnes bouleversées. Notez pour clore que malgré qu'il soit encore trop tôt pour avancer un chiffre, mais sur les fruits stars de la production italienne, fruits à noyaux, fraises et cerises, les dégâts se profilent extrêmement rocambolesques. C'est tout pour ce soir. Merci d'avoir été des nôtres. Très belle soirée à vous sur Deuxième. Je vous retrouve avec beaucoup de plaisir demain.